Et on attaque avec la troisième partie qui concernera la comptabilité de la paye. Et on va rencontrer plusieurs comptes de charges d'abord, les charges de salaire dans lesquelles on va inscrire le salaire brut notamment et les cotisations patronales. On retrouve le premier compte, le 641.1, qui va enregistrer les salaires et les appointements. Donc dans cette case-là, on inscrira bien sûr le salaire brut. Si on a des primes et gratifications qui s'ajoutent au salaire, on inscrira cela dans le compte 641.3, compte de charges, donc pour inscrire toutes les primes et gratifications en salaire brut. Si on a des indemnités et avantages divers, eh bien ils seront enregistrés dans le compte 641.4 et ils seront inscrits en brut. Enfin, les divers avantages en nature qu'on aurait, eh bien seront aussi inscrits dans le compte 641.7 avantages en nature en valeur brute. On retrouvera un dernier compte de charges qui nous intéresse, c'est le 645 qui enregistre les charges de sécurité sociale et de prévoyance, mais du côté patronale. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, les cotisations salariales sont inscrites dans le salaire brut. Donc, en fait, les cotisations salariales, pour l'instant, elles sont dans les 604, puisqu'elles concernent, en fait, le salaire brut. Elles sont intégrées dedans. On utilisera les comptes de dette suivants, le 421 pour inscrire le montant dû aux salariés. Donc, le 421 personnel rémunération due, c'est le montant net, le salaire net après passe. Donc le net à payer qu'on doit réellement aux salariés. Après impôts, cotisations. Le 431 pour les URSSAF, on inscrira ici l'ensemble des cotisations de sécurité sociale de la part patronale et de la part salariale, donc les deux dans ce compte. Donc on a une dette envers le compte, envers les URSSAF, salariale et patronale. Le 437 dans lequel on retrouve les autres organismes sociaux, donc le 437.2 pour la retraite complémentaire et le 437.4 pour la complémentaire santé et mutuelle. Donc on inscrira nos dettes pour la retraite complémentaire 437.2 et la complémentaire santé et mutuelle 437.4. Le prélèvement à la source sera inscrit en 442.1 pour inscrire la dette qu'on a envers le Trésor public concernant les prélèvements à la source qu'on a effectués sur le salaire des salariés. Alors, sur les enregistrements comptables, je vous ai mis déjà un premier enregistrement qui concerne les avances et acomptes. Donc, si un salarié a fait l'objet du paiement d'une avance, on l'enregistrera de cette manière-là le jour du paiement de l'avance. Donc, c'est avant la réalisation de la paye. Ainsi, à la date de paiement de l'avance, par exemple le 10 janvier, pour un salaire qui concerne janvier, donc on aura enregistré le paiement de cette avance. On aura enregistré d'abord la sortie de trésorerie pour le montant de l'avance payée aux salariés. Et en contrepartie, on enregistre une créance, c'est un actif qu'on augmentera par son débit. Donc on attend cet argent de notre salarié, il nous doit cet argent. Dans un deuxième temps, le salarié peut faire l'objet d'une saisie administrative, un ATD, qu'on enregistrera aussi le jour où on effectue le paiement en son nom auprès de la trésorerie ou des impôts. Et donc, on enregistrera donc la sortie de trésorerie la date de paiement de l'opposition et on enregistrera une créance envers le salarié puisqu'il nous doit cet argent en 427. Donc c'est un actif qu'on augmentera par son débit. À la fin du mois, on va procéder à l'enregistrement des OD de paye. Donc on se positionnera si on est en janvier au 31 décembre et on enregistrera les différentes OD de paye. Donc on utilisera le 641 pour inscrire le salaire brut et le 421 pour inscrire la dette qu'on a envers les salariés. C'est un passif qu'on augmentera. Alors, on pourra avoir des primes, des indemnités, des avantages en nature. On les inscrira ici. Si on a justement des primes et gratifications en plus, eh bien en dessous du 641, on ajoutera le 641.3. La même chose pour les indemnités et avantages divers, les avantages en nature, etc., etc. Dans cette étape, on va procéder à l'inscription de la part des cotisations salariales dans les caisses sociales. On a inscrit dans le compte 421 la dette qu'on a envers nos salariés. On va diminuer cette dette pour dire, voilà, dans le montant qu'on leur doit, il y a des cotisations sociales salariales. Eh bien, ces cotisations sociales salariales, on va les récupérer et les donner aux caisses. Cette écriture va procéder à cette opération et donc on va diminuer notre dette envers nos salariés et on va créditer les différentes caisses puisque on va inscrire justement une dette envers la caisse de sécurité sociale, les caisses complémentaires, les mutuelles et le PASS. Donc on aura le 431 augmenté pour la part qui concerne les URSSAF, le 437.2 pour ce qui concernera les retraites complémentaires, le 437.4 pour la mutuelle, le 442.1 pour le prélèvement à la source. Donc là, on inscrit
le montant que l'on doit de la part salariale plus le PAS. On arrive à l'étape suivante où on va inscrire cette fois les cotisations patronales. Donc les cotisations patronales ne sont pas inscrites dans le salaire brut, on les ajoutera pour frapper le résultat. Et donc on va avoir le 645 qui va être augmenté par son débit. Et on inscrira les dettes aux caisses de sécurité sociale, d'Agir, Carco et Mutuelle pour le montant concerné. Tout ça, c'est des informations qu'on vous donne dans vos exercices. Et ça ne concernera que les cotisations patronales. Lors du paiement du salaire, on va ainsi diminuer nos dettes envers les salariés. Ce paiement va être effectué souvent à la fin du mois ou quelques jours après. Et donc, on va sortir la trésorerie aussi. Mais attention, on sortira le montant net à payer, diminution faite des avances et à compte et des éventuelles aussi oppositions. S'il y en a, eh bien, le montant du salaire net à verser sera bien sûr diminué de ces deux éléments. S'ils ne sont pas présents, on aura simplement le 421 et le 512. Donc là, on voit qu'on est en train de solder le 425 et le 427, c'est-à-dire les avances et les oppositions qui auraient été effectuées éventuellement. On diminue ces comptes d'actifs par leur crédit et on diminue le compte de passif de dette envers les salariés. Et on passe au dernier enregistrement, le prélèvement des cotisations sociales qui est effectué à une date ultérieure à la déclaration de la DSN, donc soit le 5 comme on avait dit du mois suivant, soit le 15 du mois suivant. On a ici à solder donc nos différentes dettes envers les caisses, puisque on a inscrit dans le 431, le 437.2, 437.4 et le 442.11 le montant des cotisations salariales et patronales et du prélèvement à la source. Donc on effectue le paiement global à chaque fois, c'est un prélèvement qui est fait sur le compte et on solde bien sûr nos comptes de dette, les 431, 37, 2, 37.4 et 442.11. Alors les prélèvements peuvent arriver à des dates différentes, donc on fera la caisse concernée contre le compte banque ou suivant vos exercices, on vous demandera de procéder au règlement global. Dirigeons-nous sur un exemple avec l'entreprise PCG qui emploie un salarié, Monsieur Jean. Une avance de salaire de 200 € lui a été versée le 10 mai N. Il a fait l'objet d'une saisie opposition sur salaire de 80 € et le salaire est payé le 2 de chaque mois et on vous donne le montant des cotisations qui sont versées, cotisations salariales, cotisations patronales et le total, que ce soit URSSAF, retraite complémentaire, mutuelle, et on a quelques informations complémentaires, un salaire de base, une prime d'ancienneté, un taux de prélèvement à la source et une CSG-CRDS non déductible de 130 €. On vous demande d'abord de calculer le net imposable, de calculer le PAS, de calculer le net à payer après le PAS et d'effectuer les enregistrements. Allez, c'est parti, on attaque. On calcule d'abord le net imposable qui doit respecter la formule suivante qui est le salaire net plus la CSG-CRDS non déductible. Et donc on va déterminer ce salaire net. Le salaire net il sera égal au salaire de base de 4 500 € auquel on va ajouter la prime d'ancienneté de 100 €. Donc elle vient augmenter son salaire. Auquel on enlève bien sûr l'ensemble des cotisations sociales salariales qui étaient de 1020 €, c'était présenté dans le tableau, et auquel on ajoute, je vous rappelle, la CSG et la CRDS non déductibles qui étaient de 130 €, on vous donnait le montant. Ça nous fait un salaire net imposable de 3 710 €. La question 2, on vous demandait de présenter le PAS, le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source est calculé en faisant le net imposable fois le taux de PAS, ce qui fait 3 710 fois 10%, ce qui nous donne 371 € de prélèvement à la source. Dans une troisième question, vous demandez de calculer le net à payer après le PAS. Donc pour cela, je vais d'abord calculer le salaire net avant prélèvement à la source, puis après le salaire net après prélèvement à la source. Le salaire net avant prélèvement à la source va être égal donc au salaire plus ses indemnités et primes. Donc on aura 4 500 plus 100 € auquel on enlèvera les cotisations sociales salariales donc de 1020, auquel on enlève aussi, puisqu'on en a eu, il ne faudra pas oublier de les enlever, mais une avance et une opposition, donc 200 € et 80 €, ce qui fait un salaire net avant prélèvement à la source de 3300. Ainsi, le salaire net à verser après PAS sera égal à 3300 moins le montant du PAS qu'on a calculé juste au-dessus, soit moins 371, ce qui fait un salaire net à verser après PAS de 2929.
Dans une quatrième question, vous demandez de présenter les écritures de paye. Donc c'est parti. Alors moi, je vais vous présenter toutes les écritures, y compris l'avance, la compte, etc. Et l'opposition. Allez, jetons un œil aux enregistrements. Ici, rien de plus simple. On retrouve le même schéma que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Puisque là, d'abord, on va avoir le paiement de la compte. Donc on va sortir 200 €. Un 512 qui est diminué, et le 425 qui correspond à une créance envers notre salarié, eh bien, sera inscrite pour 200 €. C'est un actif qu'on augmentera. Voilà ce qu'il en est pour le paiement de la compte. Dans une deuxième étape, on arrive à l'enregistrement du paiement de l'opposition. Alors dans l'énoncé, je n'avais pas mis de date, alors je l'ai mis à la même date que le paiement de l'avance. Donc ici, on a un paiement qu'on effectue nous, auprès du Trésor public ou d'une tierce entité, et donc au nom du salarié. Ainsi, on a encore une créance envers lui en 427, c'est un actif qu'on augmentera, et on a la sortie de trésorerie en contrepartie pour les 80 €. Dans un troisième temps, on enregistrait le salaire brut, donc ici on inscrivait les 4600 de salaire brut du salarié dans le 641, c'est une charge qu'on augmente par son débit, et on a une dette envers le salarié de 4600, et donc c'est un passif qu'on augmente par son crédit pour 4600 €. Vient ensuite l'affectation des cotisations salariales. Donc là, on va diminuer la dette qu'on a envers le salarié sur les 4600 qu'on avait doté initialement. On va la diminuer de 1391 qui correspond au montant total des cotisations salariales et du prélèvement à la source. Ainsi, on affecte cela dans les comptes de caisse sociale, justement, sécurité sociale 431, retraite complémentaire Agir Carco 437.2, 437.4 pour les mutuelles prévoyance et 442.1 pour le PASS. Tous les éléments étaient détaillés dans le document que vous aviez en information complémentaire. Et en fait, on augmente notre dette envers les différentes caisses, le temps d'effectuer les paiements qui arrivera courant juin. On inscrivait 700, 270, 50 et 371 pour les comptes respectivement de 431, 437.2, 437.4 et 442.1. On augmente donc notre dette envers nos différentes caisses. Arrive l'OD de paye concernant les cotisations patronales, alors qu'on fasse celle-ci avant la précédente ou inversement, c'est la même chose, il n'y a pas de problème, comme c'est à la même date, vous pouvez les faire dans l'ordre qui vous convient. On retrouve donc les charges patronales qui seront inscrites dans le 645 pour 1950 € qui correspondent aux trois caisses, sécurité sociale, retraite complémentaire et mutuelle prévoyance. Et donc en fait, on inscrit la dette envers ces différentes caisses qu'on a concernant les cotisations patronales. Enfin arrive le paiement du salaire, donc on avait une rémunération due qui était égale à 4600 le salaire brut moins les cotisations salariales, 1391. Et donc on avait une dette envers notre salarié de 3209 €. Ainsi, on va diminuer les créances qu'on a envers lui, puisqu'il nous devait de l'argent pour l'avance et opposition. Et donc, on va diminuer de ces 3209 qu'on lui doit, 280 € qu'il nous doit aussi, finalement. On a une créance. On va solder donc les comptes 425 et 427, puisque ce sont des comptes de créance qui vont être diminués par leur crédit. Et enfin, on effectuera donc le paiement du solde, c'est-à-dire la différence entre 3209 et 280, ce qui fait 2929. Pour notre dernière écriture qui concerne les prélèvements des cotisations sociales par les caisses, et donc on va prélever cotisations sociales salariales et patronales, donc les deux en même temps. Et donc on va solder nos comptes de dette. Le 431, on avait 700 € de cotisations salariales et 1500 de cotisations patronales, ce qui faisait 2200 € qu'on va solder tout simplement par le débit du 431. Pour les caisses de retraite complémentaire, on avait 270 de cotisations salariales et 400 de patronales, donc ça fait 670 qu'on va solder. Donc le compte il est remis à zéro aussi après ce prélèvement. La mutuelle, on en avait pour 100 €, c'est la même chose. On va prélever aussi 100 € et on va diminuer le compte 437.4 qui repasse à 0. Le solde passe aussi qui va passer à 0 puisque le pass ici était doté de 371 € qu'on va remettre à 0 et on va le diminuer pour cela par son débit. Et enfin, on effectue le paiement, le prélèvement qui est effectué par les différentes caisses de 3341 qui correspond à l'ensemble des cotisations que vous avez, qu'elles soient patronales et salariales, et qui sont prélevées par les caisses. Voilà, on a fait le tour de notre chapitre sur les relations avec le personnel et les organismes sociaux, et on se retrouve dans un prochain chapitre pour travailler ensemble sur les opérations de financement.